Le président américain, déterminé à mettre fin à la situation conflictuelle entre l'Occident et la Russie sur le territoire ukrainien, vient de tacler encore de façon humiliante les Européens. Je veux parler des dirigeants européens. Les peuples européens n'ont absolument rien à voir dans la prise de décision de ces dirigeants pour continuer les hostilités sur le territoire ukrainien. Comme a dit son émissaire, l'émissaire de M. Donald Trump pour le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien, les Européens ne seront pas autour de la table parce que ce sont des réalistes qui iront là. Donc, la partie américaine et la partie russe. On ne veut pas assez de bruit. Parce que les fois où il y a eu du monde autour de la table, ça n'a pas abouti. Et donc, on ne veut plus de ça cette fois-ci. C'est une équipe restreinte qui va négocier et puis c'est terminé. Monsieur Donald Trump, depuis sa résidence lors d'une conférence, sa résidence à Mar-a-Lago, lors d'une conférence de presse, il dit ceci. J'ai entendu aujourd'hui, oh, nous n'avons pas été invités, parlant des Européens qui pleurnichent, en disant les Américains nous ont écartés, ils sont allés discuter avec les Russes. Trump leur dit, eh bien, vous étiez là depuis 3 ans. Vous auriez dû terminer il y a 3 ans. Vous n'auriez même pas dû commencer. Vous auriez pu conclure en accord. Vous qui pleurnichez, mais depuis 3 ans, vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez absolument rien fait. Vous avez contribué à la destruction de ce pays-là. Vous auriez même terminé la situation, conclure, finir définitivement. Avant même de commencer, vous auriez dû respecter les engagements, vos engagements que vous avez pris lors de la signature des accords de Minsk II et des accords d'Istanbul. Vous avez refusé de les respecter et vous oubliez la personne à laquelle vous avez affaire. M. Trump continue en disant ceci. Où est donc advenu les 350 milliards de dollars que les États-Unis ont envoyés à l'Ukraine? Où est tout cet argent? Personne ne sait où il est. L'Ukraine devra payer ou découvrir où est passé l'argent. Vous voyez? Ça lui fait mal. C'est votre faute. Les 350 milliards que les États-Unis ont envoyés en Ukraine, cet argent est passé où? Personne ne sait où se trouve cette somme colossale. L'Ukraine devra payer cet argent ou découvrir où est passé cet argent. Monsieur Donald Trump, vous ne verrez plus cet argent. Vous allez certainement exploiter le sol et le sous-sol ukrainien pour trouver cet argent. Parce que cet argent n'existe plus. Si cet argent, une partie a été utilisée pour acheter des armes, les envoyer en Ukraine, ben, ces armes sont allées en fumée. Ces chars sont allés en fumée. Ces blindés sont allés en fumée. Ces missiles de longue portée sont allés en fumée. Ces avions F-16 sont allés en fumée. Ces blindés sont allés en fumée. Ces lance-roquettes multiples sont allés en fumée. Ces munitions ont été utilisées. Ces bombes à sous-munitions ont été utilisées. Ces systèmes de défense patriotes sont allés en fumée. Comme a prophétisé M. Piotr Tolstoï en disant « Envoyez tout ce que vous avez à envoyer, envoyez vos chars, envoyez vos blindés, envoyez tout ce que vous avez, vos avions, tout ce que vous avez dans le coffre occidental, envoyez. Nous allons tous les brûler. » Et donc,
M. Donald Trump dit tout simplement aux Européens, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez eu la chance pendant 3 ans de parvenir à un accord avec Vladimir Poutine. Pendant 3 ans. Ce n'est pas pendant 3 mois. Ce n'est pas pendant 3 jours, encore moins 3 semaines. Pendant 3 ans, 3 bonnes années. Vous avez été incapable d'aller autour de la table avec Vladimir Poutine. Et maintenant que moi je suis à la tête des États-Unis, et sachant très bien que c'est les États-Unis qui financent l'OTAN, c'est les États-Unis qui apportent la sécurité au continent européen, c'est-à-dire aux pays membres de l'Union européenne, ben, puisque vous dépendez de nous, moi j'ai décidé d'aller directement autour de la table avec Vladimir Poutine parce que je ne veux pas penser comme vous. Je ne veux plus gaspiller de l'argent comme vous. Je ne veux plus envoyer les S au repos définitif comme vous. Vous êtes des civiques. Et puis vous aimez vous asseoir à la télé, entendre des informations, le nombre de S de messieurs, je les ai envoyés au repos définitif. Oh non, la Russie a libéré 2 villes, la Russie a libéré 3 villes. Ça ne vous fait absolument rien. Parce que ce n'est pas vos villes et vos villages qui tombent. Ce n'est pas vos S qui sont envoyés au repos définitif. Ce n'est pas vos populations qui sont désemparées. Ce n'est pas vos populations qui sont réfugiées dans leur propre pays, qui sont déplacées constamment. Ce n'est pas vos mômes. Ce n'est pas vos darons qui sont inquiétés. Ça se passe ailleurs. Vous buvez tranquillement, vous dormez tranquillement, vous chérissez vos enfants, vos femmes et vos vieilles personnes. Pendant que de l'autre côté, c'est le contraire. Vous n'avez pas à vous plaindre. Parce que la solution que vous avez essayée, celle d'infliger une défaite stratégique à la Russie, cette solution n'a pas donné le résultat escompté. Moi, je veux utiliser une autre. Et je crois que c'est celle-là qui va marcher. Et j'irai jusqu'au bout. Donc, arrêtez de pleurnicher. Parce que vous avez eu 3 ans de chance. Et moi, je n'ai même pas encore fait 3 mois à la tête des États-Unis. Je suis déjà passé à la vitesse supérieure et vous êtes inquiets. Je ne retournerai pas, je n'inviterai pas les Européens autour de la table. Je ne veux pas de confusion. Je veux un résultat. Parce que l'électorat américain attend de moi que je mette fin à cette situation-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est pas les populations européennes. Les Américains qui ont voté pour moi, en grande partie, en ont marre de la situation en Ukraine. Et donc, je dois réaliser cette promesse-là. Je dois satisfaire le peuple américain sur ce plan-là. C'est une promesse que j'ai faite aux Américains. La population américaine avant tout. Et donc, je dois réaliser cela. Voilà ce que veut dire M. Donald Trump. Et c'est clair, les Européens, séchez vos larmes et puis restez chez vous, laissez le patron faire le travail et puis vous allez commenter. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.